En ce 6e jour de la 2e semaine, nous allons voir le psaume 130. Out of a deep have I called unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Oh, let thine ears consider well the voice of my complaint. If thou, Lord, will be extreme to mark what is done amiss, O Lord, help me abide it. For there is mercy with thee, therefore shalt thou be feared. I look for the Lord, myself doth wait for him. In his word is my trust. My soul fleeth unto the Lord. Before the morning watch I say, before the morning watch. O Israel, trust in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption, and he shall redeem Israel from all his sins. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Le psaume 130 transmet un message puissant de cri à Dieu pour obtenir de l'aide et du pardon, tout en s'adressant également à soi-même et au Sauveur. Ce psaume particulier trace un appel intime et sincère d'une âme en détresse qui cherche la miséricorde divine. L'intensité brute de la souffrance est profondément ancrée dans ce texte ancien. Il capture avec vivacité l'appel passionné de quelqu'un sautant d'une profonde tourmente. Avec sagesse et courage, le psalmiste tente de naviguer dans des eaux rongées par la culpabilité en reconnaissant ses iniquités tout en regardant simultanément vers le pardon de Dieu. Il transmet un message puissant de cri à Dieu pour obtenir de l'aide et du pardon, tout en s'adressant également à soi-même et au Sauveur. Cet appel sincère résonne profondément chez les croyants d'aujourd'hui et nous rappelle que nous pouvons nous tourner vers notre Père pour trouver du réconfort dans sa miséricorde aimante. Dans chaque verset, nous nous rappelons que même au sein de notre angoisse ou de notre désespoir le plus profond, l'espoir brille comme un phare nous guidant vers la rédemption. Décoder ce message puissant nous rappelle à tous que peu importe à quel point nous pouvons sembler submergés par nos luttes ou nos péchés, des prières sincères s'élèvent bien au-dessus et atteignent les oreilles divines, attendant patiemment pour offrir réconfort et délivrance. Le psalmiste admet ses propres défauts en reconnaissant que seule la grâce de Dieu peut obtenir le pardon. Cela s'adresse directement à nous. Il
nous fait comprendre l'importance de la repentance et de compter sur le pardon de Dieu comme fondement de notre foi. En implorant Dieu pour obtenir de l'aide et du pardon, nous reconnaissons humblement notre dépendance à son égard et nous nous ouvrons à sa puissance transformatrice dans nos vies. Peu importe l'ampleur de nos chutes, il y a toujours de l'espoir dans le pardon aimant de Dieu. Prions. Père, aide-nous à nous ouvrir davantage à toi, oubliant ce qui nous éloigne et nous sépare de toi, et nous concentrer sur ce qui nous rapproche de toi, ton amour inébranlable. Et permets-nous de toujours nous tourner vers toi quand nous sentons que nous t'avons trahi, en espérant que tu puisses nous accueillir et nous restaurer. Par ton Fils, nous te prions. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, lisez le psaume 130 et identifiez quel message vous allez tirer pour une méditation en profondeur. Deuxièmement, pensez-vous que Dieu peut tout pardonner et tout excuser?